Hey! Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les trouvailles, les fresques, oui. Alors, je venais de voyage, donc ça faisait un moment que j'étais pas allée à la médiathèque. Et donc, c'est chose faite, j'y suis allée et j'ai prévu qu'il y aurait des jours fériés ce mois-ci, donc j'ai fait pas mal le plein. Donc, déjà, j'ai pris les 4 premiers tomes du manga Emma de Kaoru Mori chez Kurokawa. Donc le premier est comme ça, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et j'ai jeté le troisième, c'est même pas ça, c'est le quatrième. Je vais dû vous le montrer dans le désordre, mais c'est pas grave. Alors notez qu'aujourd'hui nous avons un petit décor Sailor Moon. Une moto qui passe, ouais, ça c'est toujours ça. Et je teste de filmer ici parce que voilà, la luminosité est pas géniale, mais au moins il y a la place tranquille ici. C'est mieux que dans le salon là-bas où il y a ma bibliothèque. Et je trouve ça plus simple, en plus le mur blanc c'est plutôt pas mal, donc voilà. On teste, on verra, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Et ce que vous pensez de la petite déco Sailor Moon du jour. Ça changera, si vous voulez choisir la prochaine déco, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous voulez comme déco. On fera ce qu'on peut, d'accord? Donc, ce manga, j'avais envie de découvrir, ça faisait un moment. J'avais déjà lu quelque chose de Kaoru Mori, je crois. Et c'est des tranches de vie en fait. Donc là-dedans, c'est Emma qui est la femme de chambre d'une dame à l'intérieur. Et qui, alors c'est situé en Angleterre. Et on va voir qu'elle va tomber amoureuse d'un homme. Beaucoup d'hommes la courtisent, mais elle va tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas la même classe sociale qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est femme de chambre, lui est un notable. Donc on va un peu découvrir son histoire. Pour spoiler, j'ai déjà lu et je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Ensuite, le reste, j'ai regardé très peu les informations. Autant Emma, je sais ce que c'est parce que j'ai lu, autant le reste, non. Intrigue au pays du matin calme de Natsuki Sumeragi, pardon, aux éditions Delcourt. Donc c'est hyper beau comme ça. Franchement, l'image, j'ai pris le livre pour l'image, hein, telle qu'elle. Hein. Donc, si l'on considère l'âge de la Terre, l'histoire de l'humanité ne compte que quelques millénaires insignifiants. Néanmoins, ces quelques millénaires sont chargés d'histoires merveilleuses qui alimentent notre imaginaire. Les innombrables histoires inventées au fil des siècles par nos ancêtres sont autant de présents magnifiques et porteurs de sens qu'ils nous laissent en héritage. Natsuki Sumeragi. Donc, c'est un recueil qui nous fait pénétrer de manière très poétique dans un univers asiatique et plus particulièrement coréen, fascinant et mystérieux. Donc, c'est sur des histoires coréennes. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai clairement pris pour cette belle image et je vous donnerai de nouvelles, on verra. Vis-à-vis de Mia. Alors, je crois que c'est une Française qui écrit, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je crois que c'est ça, c'est une Française qui écrit, donc c'est un manga français chez Pika Édition. Il n'y avait que le premier, c'est dommage que j'aurais bien voulu avoir les autres en même temps, mais bon, tant pis, je lirai celui-là, je vous donnerai mon avis, et puis je verrai si je continue. Donc l'histoire, c'est Elodie, je parle vite, hein. Elodie, comme moi, est une jeune étudiante en commerce international de 19 ans. Elle a tout de la petite bourgeoise parisienne, bon chic, bon genre, mais elle cache un secret que seuls ses amis Mathilde et Jeanne connaissent. La vie d'Elodie va basculer le jour où elle reçoit les résultats des examens de son école. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors j'ai pas craqué pour l'image, j'ai pas craqué. C'est juste que j'en avais entendu parler et que je voulais me faire mon avis, donc on verra bien. C'est dommage qu'il y avait qu'un seul tome. Ensuite, et oui, je vous ai dit, j'ai fait un... voilà quoi. Adèle et les noces de la reine Margot, 2015 le jour, 1572 la nuit, de Silène Edgar, aux éditions Castelmore. Je l'ai pris clairement à cause de la couverture, je trouve ça hyper beau. Voilà, donc c'est Adèle en a marre de ses parents, qui ne comprennent jamais rien. Au collège, elle préfère passer du temps avec ses copines qu'étudier. Aussi, quand elle apprend qu'elle doit lire un livre en entier pendant les vacances, c'est une véritable punition. Mais dans ses rêves, la nuit, l'impossible se produit. Adèle est à la cour au XVIe siècle, au milieu des personnages de la reine Margot. Elle rencontre même un beau jeune homme.
Ce qu'Adèle vit en 1572 vaut-il la peine de sacrifier ses amis et sa famille en 2015? On ne sait pas. Alors clairement, quand je suis allée à la médiathèque, je suis allée au rayon manga, BD, et j'ai été déçue par le rayon BD, je vous raconterai, et au rayon roman jeunesse, non même pas roman jeunesse, roman ado. C'est-à-dire que je suis pas allée à la section jeunesse en bas, et donc les 3 romans que j'ai sont des romans ados. Mais c'est pas grave, c'est facile à lire, c'est agréable, et puis des fois, franchement, il y en a, ils sont pas mal. Donc, je vous donnerai de ces nouvelles, on verra. Je m'attends pas à grand chose, mais ça c'est écrit en gros, et je le lirai vite, je pense. Oui, j'ai plutôt la flemme de la lecture en ce moment, j'ai des trucs faciles, et je me réserve les trucs un peu plus compliqués pour plus tard. Je n'ai pas à l'esprit à ça, j'ai trop de travail. Le 3e tome de Kerakas, donc cette fois-ci c'est l'élu, donc le 3e tome de la sélection. Je ne vous ai pas encore donné mon avis parce que je voulais vous donner mon avis après la lecture du dernier. Ouais. Donc j'ai galéré pour le trouver les dernières fois, c'est-à-dire que je suis allée à la médiathèque et je ne l'ai pas trouvé. Et là, je l'ai trouvé. Donc je vous raconte pas l'histoire. Je lis et on verra, d'accord? Ah, c'est chez, pardon, R Édition là. C'est R Édition, ça fait partie de... Mais c'est collection R en fait. Collection R, pardon. Voilà. Ensuite, il était un rêve de Lise Braswell. Et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée? Et j'ai vu ça et je l'ai pris. Et voilà, aussi simple que ça. Donc c'est aux éditions Hachette Roman. Donc derrière on nous dit: et si l'histoire de la Belle au bois dormant n'était pas celle que vous croyez? Tadam! Et si Aurore était la fille de parents négligents? Et si la seule à se soucier était... Bon. Et si la seule à se soucier... On va pas y arriver. Et si la seule à se soucier d'elle était maléfique, cette sorcière que personne n'avait pensé à inviter au baptême de la princesse? Et si la Belle au bois dormant ne se réveillait jamais? Donc je pense que c'est une réécriture du conte La Belle au bois dormant, avec une posture de Belle et de Maléfique différente. Et c'est un peu curiosity. Vous voyez, j'ai envie de regarder le truc, d'être un peu plus curiosity. Et on va dire que ça va pas me prendre 500 ans non plus, le truc. Donc... Et ensuite, la seule BD que j'ai trouvée, c'est-à-dire que je cherche toujours la suite de Jean. J'avais lu jusqu'au 5. Et malheur de malheur, ça fait plusieurs fois que je vais à la médiathèque et impossible de trouver la suite. Il n'y a pas après 5. Alors je sais pas s'il n'y a pas parce que les gens ont emprunté, je sais pas s'il n'y a pas c'est parce que le reste est dans une autre bibliothèque dans les parages. Je sais pas. Donc il va falloir que j'aille voir sur leur site et que je le réserve si c'est possible, si il est dispo. Sinon je serais fort triste quand même, j'aurais bien voulu aller plus loin. Peut-être qu'il n'est jamais sorti la suite, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je me renseignerai. Donc ce que j'ai trouvé, et c'est juste, je l'ai vu, il m'a interpellé, je me suis dit bah pourquoi pas, un peu de curiosité. Joseph Garé-Méric, Denis Van P. Donc c'est la première... On va y arriver, c'est compliqué aujourd'hui, hein, vous noterez. Mais c'est que j'ai faim, il est midi, je vais aller manger, je pense. La première biographie d'Elephant Man en bande dessinée. Donc c'est comme ça, c'est simple. Le 5 août 1862 naissait à Leicester celui qu'on surnommerait plus tard Elephant Man. Je n'ai pas vu le film, honte à moi, je ne connais pas l'histoire, je ne lis jamais de biographie, donc quitte à lire une biographie, autant passer par une BD, peut-être que ça m'intéressera. Et donc c'est chez soundwave.com, l'éditeur c'est vous, je pense que c'est de l'auto-édition, hein, il y a des chances. Je vous donnerai de ses nouvelles parce que il est moche. Je n'ai pas choisi la couverture non plus. C'est juste, il m'a interpellé. J'ai vu Elephant Man. Je me suis dit, bah, comme ça je connaîtrai un minimum l'histoire. Je vais me culturer un petit peu. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà pour ces trouvailles cette fois-ci. Alors certains diront, quoi, c'est tout. Fermez vos bouches. Non, c'est pas vrai. On n'attaque pas les gens. Non, c'est pas quoi, c'est tout. C'est que, ben... j'ai ça à lire et puis j'ai le livre que Mike m'a offert, vous avez vu la dernière fois. Et à Paris, j'ai acheté quand même des livres. La petite vilaine, pendant les vacances, elle a acheté des livres, c'est n'importe quoi. Du coup, je suis à la rue un petit peu là, il n'y a plus d'argent les gens, il n'y a plus d'argent.
Donc voilà, c'est déjà bien. Je vais pas purer. Attendez, je vais réussir à mettre la BD dans mes mains. Voilà, c'était mes trouvailles et l'ivresse pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est toujours sympa. Et puis, à ciao, bye les amis!